reviendrai sur la psychiatrie. Je voudrais savoir quelle est la place de la psychiatrie dans le système de soins au Sénégal. Et puis, comment est perçue dans la société sénégalaise, comment est perçue la personne qui présente des troubles psychiatriques? Est-ce qu'il y a un poids religieux, un poids, vous l'avez un peu abordé, un poids des marabouts? Et du coup, quel impact ça peut avoir sur la prise en soins? Merci. Oui, alors, moi qui étais en psy, c'est pour ça que j'ai raconté mes débuts avec la psy ici. Parce que la représentation que j'avais moi de la, on va dire, au Sénégal, j'ai l'impression que les patients font partie on va dire, du quotidien. C'est pour ça que j'avais du mal à voir les murs et j'avais peur parce que pour moi, qui dit fermé, dit danger. Donc, et c'est pour ça que j'ai tenu aussi en tant que soignant d'aller au Sénégal, mais cette fois-ci du côté soignant, pour voir comment ça se passe. Et là où je peux rajouter, c'est que le niveau relationnel, c'est ce que je disais en somatique, mes collègues ont remarqué qu'il y avait cette distance. Et au niveau de la psy, c'est ça. Les soignants sont très 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 présents et très proches, comme disait Mario. Rien que le tour des médicaments le matin, ça se passe dans les chambres. On va directement dans les chambres. Et la famille, contrairement à ici où on ne peut pas laisser la famille rentrer, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup d'aides-soignants. Il y a des services où il y a les aides-soignants, mais c'est la famille qui fait office d'aide-soignant, qui est présent, qui accompagne, qui dort. C'est très rare de voir un patient au Sénégal, que ce soit en psy ou ailleurs, sans quelqu'un qui l'accompagne. Et s'il n'y en a pas, le système est fait pour qu'on paye quelqu'un qui vient rester avec ses patients, pour pas qu'ils se retrouvent seuls. C'est les accompagnants. Voilà. Et le côté où la psychiatrie au Sénégal prend en compte la notion de la dimension culturelle, religieuse, on va dire, fait que les psys travaillent avec les praticiens. Il y a certains services où ça se ressent un peu moins, mais il y a des hôpitaux, parce que là, l'hôpital principal, il y a la psy, mais il y a d'autres services. Il y a les hôpitaux, les structures psychiatriques au Sénégal, souvent travaillent avec ce qu'on appelle les praticiens, parce que c'est une dimension qui est très très importante pour les patients qui accordent une grande importance à cet item, ce qui fait qu'ils travaillent en collaboration pour le bien-être, parce qu'on y croit. Je prends l'exemple, un patient qui, sa famille va apporter, on va dire, des plantes ou une bouteille avec des choses, on ne peut pas tout en savoir ce qu'il y a dedans, que son marabout a donné. Donc, le médecin est au courant et laisse faire, parce que c'est important. Si ça peut aider ce patient à aller mieux, pourquoi pas? Et je pense que c'est très important. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'ethnopsychiatrie, qui prend complètement sa place. Là, on fait des formations, mais sur place, tu le vis. On vit ça au quotidien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question ou pas. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Alors, oui. Est-ce que l'isolement, ça existe? Alors, est-ce qu'il existe des structures fermées dans les services psychiatriques? Alors, le pavillon lui-même est ouvert. Il y a 2 chambres d'isolement, et les chambres d'isolement se trouvent dans l'infirmerie. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on a un regard, on s'y tape, on voit de suite. Certaines chambres d'isolement sont ouvertes, parce que on parle à outrance, et donc on parle même avec le patient quand on fait les médicaments. Voilà. C'est assez inimaginable ici.
Il existe 2 chambres d'isolement dans une structure qui peut recevoir une trentaine de patients. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier toute l'équipe. Moi, ce que je retiens, c'est aussi ce que vous avez dit, c'est qu'il faut partir ailleurs pour se confronter à une autre culture, à d'autres... enfin, j'ai envie de dire, il faut partir pour un peu casser ces représentations que l'on a sur le reste du monde. Parce que moi, chaque fois que je suis partie donc, en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, au Vietnam maintenant, puisque je travaille en psychiatrie au Vietnam, eh bien, chaque fois que je suis revenue, j'étais très humble parce que je me rendais compte qu'on avait beaucoup de moyens ici. On est tout le temps en train de se plaindre, mais on a beaucoup de moyens. Et il y a beaucoup de pays où ils ont peu de moyens, ils se plaignent beaucoup moins, et ils font avec les moyens du bord. Et c'est vraiment, il y a un travail sur le terrain qui est assez remarquable. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant, non seulement d'aller voir, d'aller se confronter, mais j'ai envie de dire aussi de nouer des liens pour essayer d'apporter, de donner quelque chose. Parce que je crois que si tous les acteurs du soin en France travaillaient avec un pays, quel qu'il soit, ben je pense que ça changerait complètement le fonctionnement et des hôpitaux ici, et certainement dans beaucoup de pays. Ils sont en attente. Et donc, je trouve que c'est formidable ce que vous faites. Bravo.